Pile gen on ami ko vérité pour matin. Merci Pasco avec nous. Bonjour, bienvenue. Comment vous est? Bonjour Telfort, bonjour Vladimir, bonjour tous auditeurs Micro-Vérité, puis merci de l'invitation. Ça va? Bon, là, n'a pu garder bail avec vous. Bon, nous tous sous dossier ça, pendant nous sous dossier ça, parce que nous avons pile gros sortie qu'on fait et qui a rapport, gan pile révélation, gan pile bagay côté toujours dit et là bagay yo a avancé et gen un livre, bon, livre ça qui en préparation que ou a travaillé sur lui là, Pèlerin 5 anatomie de crime transnational. M'oblige tout rentrer avec ou là-dedans pendant nous pour ça, pendant en préparation pas tout ban petit ba là-dedans qui je vais regarder ça qui a passé donc ça qui fait déjà les États-Unis d'Amérique et comment enquête là va avancer en Haïti. Son cadine. Écoutez, lui ça c'était avec soutien en pile amis qui était, parce que j'ai dit dans le podcast ça, même pas écrivain, et je sais pas écrire, je sais peut-être dire les choses, mais je sais pas les écrire. Mais il y a plusieurs amis ici dans Montréal qui a aidé moi là pour nous finaliser les livres-là, qui s'est avancé anatomie de crime transnational, donc c'est montrer comment complot a été vaste, comment complot a été bien organisé. Et je dis en 2021 c'était Christian Salmon, c'était même similaire avec Intriago. Mais je dis nous avons dit ont toujours été chanté hier depuis 2021 et pas d'ailleurs changer la donne. Ne serait-ce que sinon Christian Salmon de 2021 c'est Alexis de Fils-Aimé, je dis et puisque son pouvoir de transition que était toujours le mettre en place. Et puis le 20 dit à eux-mêmes dans la prison, et ils ont remplacé par Eric Prince qui dit tout contre la sécurité pays, aussi simple que ça. C'était des groupes de mercenaires d'un côté, qui étaient venus pour tout contrôle sécurité pays après l'envoi journal. Transition qui a bien fait lui, Christian Emmanuel Salmon. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a un pouvoir de transition après Ariel Henry, qui vient à la tête Alexis Fils-Aimé comme président et premier ministre. Et puis ensuite, on a Eric Prince qui peut contrôler toute sécurité pays pour au départ faramineux en pile à distribuer. Donc le plan anti-journal, même après son assassinat, le plan tient toujours et le plan est en train d'être exécuté. Donc même si Outakab dit c'est pas Monio qui est en position, peut-être Monio qui était voyant, Jean Cuba là était défini comme si de l'autre visage qui changeait, mais le plan il était intact et c'est exactement ça qui a passé là. Jusqu'à ce qu'on arrive sous Fils-Aimé. Oui, mais c'est le mal qui a passé parce que qui s'est planté. Le plan c'était par tous les moyens couper mandat journal, quitte à la capable de déporter lui, si on va capable d'exiler lui. Donc, et puis, joindre un pouvoir de transition le plus long possible, et je dis à la regarder, au niveau du pouvoir de transition, on a fait 2 ans avec Ariel Henry, là, on a couru sous pratiquement 5 ans. Donc, un pouvoir de transition, est-ce que le problème que vous avez reproché Jovenel Moïse résout? Non, au contraire, il a aggravé. Maintenant, est-ce qu'il y a une opposition pour manifester, pour dire abat, pour dire vivre, etc. Il n'y en a plus. Donc ça veut dire que tout monsieur entré en dedans pouvoir, il a essayé de gérer la transition, il a essayé d'allonger la transition le plus que possible, parce que si on a une passion, c'est sécurité qui peut avoir élection, et c'est une autorité légitime qui peut prendre des mesures pour sécurité. La route que l'on a là en 2026, c'est pas une sécurité du tout, au contraire. Donc c'est regarder nous plus territoire perdu, malgré tout contrat paramédical comme ce paramédical de Eric Prince à tout groupe mercenaire. Donc nous nous rendons compte que nous avons une spirale, une transition qui commençait en 50 et qui peut-être aller maintenant pour 2 ou 3 ans encore. Alors, dans un podcast où l'on doit être clair ou identifier le problème, on parle de l'oncle Sam qui est artisan de ce qui a passé et dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, ou dit clair dans le podcast qui ont gardé en fait ça qui fait les États-Unis d'Amérique par rapport à procès ça qui t'a déroulé si tu avais retourné en Haïti après. États-Unis qui le verdict va tomber très bientôt là. Évidemment, ça, non. Mais
est-ce que monde qui aide en tout cas, ou qui aide à commettre, le coup de ça, ça me dit, nous dit que yon crime qu'on ne pas qu'à commettre en Haïti sans oncle Sam, sans tonton Sam, pas dit ou pas. Qui ça le voit? Nous avons une préparation crime, non planification crime, nous fait Miami. C'est Christian Emmanuel Salon, Antonio Intriago, Walter Ventimela, James Sola, Joseph Vincent, qui réunit dans CTU, qui est dans Miami, et qui planifie crime. À la base, Christian Salon, qui est une tête transition, et monsieur Sayou, qui monsieur CTU, il a gagné contrat pour une presse des outils. Ça veut dire contrat pour toute sécurité pays. Donc ça veut dire son bagage qui planifie. Contrat avec Prince, c'est CTU qui est habillé. Si toute bagaille était faite comme ça, pas qui dérange dans le plan. Puisque contrat Sayou pour être mineur, je dis, il se fait un an de dossier là. Pour toute l'agence Sayou, c'était une société qui a garanti les fait Zakla, et bien, pour voir l'audition, Christian Emmanuel Salon, ça va tout contre la salle. Bon, monsieur, la mal passé, dans le prison qu'il y a là, mais le plan continue tel qu'il était. Et j'en dis à nous-mêmes, nous pensons que, autant que nous parlons du secteur privé haïtien, qui n'a connivence avec les groupes qui assassinent les dents, mais en même temps, il ne va pas écarter les agences de renseignement américaines qui, selon moi, gagner en pile d'implication parce que vous songez de M. Olivier dans la résidence président, il a dit son opération DEA. Donc ça veut dire qu'il son opération DEA, donc pas de lignes qui va interférer là-dedans. Et puis, Mme Cizon qui était ambassadrice dans le moment, ambassadeur américain dans le moment, Ariel Henry qui vient premier ministre et président appelé et nous connaissons qui le rapport, qui relation Joseph Félix Baldé qui nous dit à la prison, c'était dans le renseignement, ça a été le fixeur de haut vol. Et en Haïti, tu as fixé tout le bagage. C'est l'idée permettre que monsieur rentrer, et non seulement rentrer, mais la couverture pour ne pas arrêter pendant sous territoire. Donc, Joseph Félix Baldé, je dis à la prison, qui ignorait, nous connaissons qui dit Félix Baldé et Ariel Henry, qui était venu premier ministre, qui était venu responsable de l'opposition 2 ans à la résidence. On poisson traver le rouleau en DEA, FBI, CIA et équipe groupe mercenaires pour le deviner commettre crime. Donc le plan anti-Jovenel, même après son assassinat, le plan continue d'y aller parfaitement à la lettre. Il y a changer tête d'affiche et d'autres têtes d'affiche dans le volet, mais le plan reste tel qu'il était. Donc là, par rapport avec pour ça, on t'a dit donc c'est pour un peu le monde, c'est visage par image par you lavé et que yo pas cet homme c'est lavé mais on peut pas tu pas gagner pour un bagaille ça qui passait en Haïti, c'est pour ça qu'on condamné tout le monde qui t'a quand même soit disant impliqué qui des citoyens la gaillot. Oui, mais évidemment, vous songez, le procès Antonio Intriago dit lui-même il était agent en exercice dans le moment situation. Donc ça veut dire qu'il était agent en exercice de la CIA. Donc ça veut dire que son bagage, c'est il a appelé. Si il n'a pas autorisé, mais au courant de la fête, il a levé le petit noir. Donc ça veut dire pour la image agence, justement, il ne va pas permettre que vous soupçonnez. Maintenant, la question qui se pose, c'est que pourquoi le FBI, qui l'enquête là, on met les paquets de données qui classées confidentielles et sous-scellées pendant 20 ans. Pour qui ça? Je dis à des règlements, nous pas accès à nous, malgré des demandes qui fait, malgré des rapports qui produisent. Nous pensons que nous songeons que New York Times est utilisé, où est confirmé ça, effectivement, un peu le document est classé sous scellé. Il y a l'autre qui fait quoi que comment déclassé. Donc, même confirmé ça matin, il est classé sous scellé. C'est contraire avec ça. Il est classé sous scellé. Il est classé, il y a des documents qui étaient rapport avec 4 monsieur qui étaient chef d'accusation de loi, 4 monsieur qui jugé là. C'est seulement dossier qui a rapport avec eux. Et malgré ça, il y a des dossiers qui ont rapport avec eux, que le tribunal là, il demandait, il n'y a pas bali. C'est vrai.
Ou la 24 vous là? Allô, allô? Oui, voilà. Oh, t'es coupure. Oui, le dossier aurait été classé jusqu'à présent et il y a des informations que l'on a cherché, nous pas nous songez, et là, dans le livre c'est un bon chapitre qui est réservé à ça, nous, tellement c'est les États-Unis qui ont dirigé l'enquête là, tellement c'est FBI qui a dirigé l'enquête là, les services avec Maranilal, comme nous, on passoire pour faire filtrer des informations. Nous-mêmes, nous sommes haïtiens qui concernés par cette passé à ce président pas nous, peu importe communauté même, mais c'est le président haïtien qui nous. Nous, journalistes haïtiens, dans pile difficulté pour jouer une information, seul canal d'information qui est par rapport à et procès, par rapport à données enquête là, seule information, seule source d'information, c'est le Maranilal. C'est encore passage, c'est passoire, monsieur agence renseignement utilisé pour faire fuiter les informations que vous voulez et vous permettre de nous orienter enquête là côté où là. L'enquête là pour orienter dans le sens, c'est-à-dire qu'il y a des exécutants qu'il y a mis devant miroir, devant projecteur, c'est ce qui s'est passé dans le tribunal à Lyon, ils ont mis le projecteur pour dire, mais ça fait comme enquête là pas avancé, mais en tout cas les gros morceaux et qui, gros morceaux ça aussi, l'agent justement qui était au courant que ça va le faire, qui quittait le fait par service intégré, je dis à l'intérêt des États-Unis, c'est que ils prennent un contrat de plus de 50 millions de dollars pour les faits et les faits. Jean, je sais prévoir ça déjà dans le plan initial là. Donc, intérêt par ou à toute bagaille claire, ou qu'a dit, jusqu'à présent, l'eau coule douce à travers transition, ça, c'est ou se dit ou répéter. Donc, plan a continué 5 ans après assassinat président Jovenel Moïse. Vous suivez. Bagaille dans l'ordre selon ça qui est défini. On n'est pas dérangé. On n'est pas dérangé, puisque je dis à côté Ariel Henry, côté lié. Ariel Henry, sous côté lié aux États-Unis, sans programme. Il n'y a pas de problème. C'est un agent que l'on servi à lui. Donc, il servi à lui pendant 2 ans. Il dit, ils vont récupérer l'envol et puis ils vont déposer. Et là, lui sous contrôle. Maintenant, moi, tout côté Léon Charles là, aux États-Unis, sous contrôle aussi. Parce que c'est un autre élément qui ont été servis à lui pour permettre que bagaille au fait, j'ai été au fait là. Maintenant, moi, dis ça, on m'a posé la question. Je dis à ils ont Haïti, et songez ça, m'a dit ça, je vous dis, il faut faire très attention avec Joseph Félix Badjo. Très attention, parce que ce n'est pas ça. Parce que Joseph Félix Badjo, c'est quand même intermédiaire lié entre Ariel Henry et criminel. Félix Badjo, à un certain moment, quand il y a intention pour dire des bagages, son handicap, on rit en prison. Donc, tout pose une question ça, et Jackie Cantave. Et pour gens que nous venons comprendre et implication, bien importance, et Joseph Félix Badjo dans le dossier ça, pour que ça jusqu'à présent, l'autorité américaine n'a pas qu'à inviter à venir parler plutôt, parce que nous, bon, même là qu'il y a des découvertes, mais il y a des dossiers à faire avancer pour la caille, pour que ça va inviter, ça passe même, selon même. Non. C'est le lien entre groupe national et administration publique haïtienne. On connaît Félix Badjo, c'est ancien cadre de l'unité de l'époque. La traduction, c'est consultant au ministère de la Justice. Et moi, qui suis journaliste en Haïti, Félix Badjo, tout journaliste comme Félix Badjo, comme on est qui connaît parfaitement le roi de l'État, les failles de la police et les zones géographiques stratégiques du pays. Badjo. Permettre que monsieur rentre, c'est là qui mettait taille à disposition de monsieur Pétionville, c'est là qui mettait et qui permet que monsieur ait les yeux sous résidence présidente. Félix Badjo, c'est lui qui servi de base arrière pour Colombien. Colombien est vraiment dans parfait anonymat en Haïti grâce à documents administratifs que Félix Badjo tient. C'est automatiquement que le pays a fonctionné. Nous, tout ça, à n'importe quel moment, il était interpellé. La police s'est interpellée. Mais monsieur a circulé dans la machine officielle, dans la machine de l'État. Ah oui. Donc, il est très difficile pour interpeller. Donc, Félix Badjo, c'est le langage d'enseignement, il organise ça, il est scripteur de haut vol. Ça veut dire qu'il a, il s'attend.
qui compte situation, qui compte territoire et qui compte l'administration publique là, qui est capable d'infiltrer n'importe qui monde qui va entrer dans le pays là, qui dit n'importe qui m'a fait au chita, ou à manger là, ou à boire là, ou à entraîner, en attendant qu'on passe à l'acte. Jusqu'à ce que monsieur soit passé à l'acte, et nous sommes fait tout, 2 ans, pendant 2 ans, on va nous faire avec Félix Badou pour voter, Félix Badou qui est en Haïti, sous couverture, parce que tout simplement, c'était même temps. Ariel Henry, c'est un mec qui parlait à Félix Badou 2 à 3 fois. Les choses de l'assassinat, c'est un mec qui a rencontré Félix Badou plusieurs fois après l'assassinat. Donc Félix Badou était tranquille. Pour dire, ou demander pour qui ça, Américain ou pas, et Prince Félix Badou a été ou à les États-Unis. Non, parce que lien entre Ariel Henry et Félix Badou a fait, lien entre Ariel Henry et le gouvernement américain en tout, en fait, puisque c'était le protégé du gouvernement américain, jusqu'au Ténapalé là, c'est le protégé du gouvernement américain, puisqu'il est aux États-Unis sous contrôle du FBI. Donc là, et ou établir clair ou pas gain ou pas boire sous question ça. Donc rôle les États-Unis jouer dans assassinat président Jovenel Moïse. Maintenant en Haïti, donc après plusieurs juges sous dossier après une ordonnance qui était sortie de juge Voltaire. Maintenant c'est dans coup d'appel, dossier arrivé, c'est jusqu'au d'appel qui a traité question qui ont gardé chaque enquête là jusqu'à présent a pas avancé ou bien instruction à mener. Écoutez, moi ouais que il y a des pas de la bonne direction qu'a fait dans la mesure où il y a des gens qui de près ou de loin bien ouais avec l'assassinat de Jovenel Moïse dans le pays après. Faut que moi-même moi intéressé tendez au monde de couler en charge. Il s'était directeur général de la police. Moi intéressé, bon, comme vous entendez déjà Claude Joseph, moi intéressé tendez au monde de Claude Joseph qui était responsable CSPN à l'époque. Moi intéressé tendez au ministère intérieur à l'époque. Pour me connaître. Et moi intéressé au plus haut point, tendez tout qui ça, c'est Moïse, la première dame lui-même, dit pour le dire en tant que témoin des événements. Donc c'est la moindre des choses que le témoin oculaire des événements, monde qui était présent sur les lieux du crime, la moindre des choses c'est que le monde ça a témoigné, de ça a été vu, de ça a été témoin. Alors là, moi je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit, mais je pose des questions et j'ouvre le débat sur... Mais il se fait ça là, les États-Unis, dans le tribunal, dans le poussière. Oui, il se fait ça. Oui, je suis bien d'accord, il se fait ça là, les États-Unis, il répétait en pile bagaille que tu dis déjà, et il contredit en pile bagaille que tu dis déjà. Maintenant, moi, je me pose la question, pourquoi aussi, jour, le FBI a le contrôle de Martin Moïse aussi. Je me demande. Donc, si tout le monde qui gagne de près ou de loin pour être avec lui, non, il est sous contrôle FBI. Bon, c'est tout ça. Non. Pour qu'ils soient dit et pour être Martin Moïse sous contrôle FBI. Vous dites sous contrôle FBI. L'assassinat, c'est. Oui, le contrôle de l'assassinat, c'est FBI. Oui, qui voyageait avec Martin Moïse pour le mal entièrement. C'est FBI encore qui retournait avec lui, Miami. Donc je dis on passe Martin Moïse. Agent de Conway que c'est des étrangers. Parfois il y a des gens qui pensent peut-être c'est des compagnies de sécurité privées. Mais c'est vous confirmez que c'était agent FBI. Oui, depuis le jour de l'assassinat de Jovenel Moïse, FBI est entré dans le pays le jour d'après et il prend contrôle de la première dame. Évidemment, la première dame était blessée, hôpital prend soin Miami, ce qui a été fait. Mais pour la première dame qui retourne entièrement Jovenel Moïse une semaine ou deux après, c'était le FBI non avion. Et il y avait le contrôle de Martin Moïse, en ce sens que jusqu'à présent, moi je pensais que si pour Martin Moïse déplacé aussi pour font déclaration, il faut que FBI comme ça le dit, parce que c'est quand même un témoin oculaire de l'assassinat d'un président de ses fonctions, d'un président qui a assassiné un autre pays. Ah bon? Donc c'est normal que si je dis non, moi je pense que, en tout cas, moi c'est le débat du jour, on pas dit, on pas accuser Martin Moïse de quoi que ce soit, pour gagner le passé, moi j'ai dit quelque chose à voir. Non, pas du tout.
Mais moi, je pose des questions. Je me dis que si nous caille avec Madame Moti, assassiné, et puis Madame Moti présent, c'est quand même mon témoin qui vient des bagages qui me dit, qui va raconter ça, ouais. Aussi peut-être que ça. Exactement. Oui, là, Kounia là, et ça nous a dit, et Jackie, Kounia a posé cette question, mais à qui intérêt que FBI ait toute attention ça avec Martine Moïse, et jusqu'à présent, est-ce que jusqu'à présent là, c'est sous contrôle FBI que le toujours y est au côté lié à là? Jusqu'à présent, aux États-Unis, les moindres déplacements de Martine Moïse sont sous le contrôle du FBI, aussi simple que ça. Son gros, non, Gaddav, son gros bail, où dit là? Et ces pays là, a dit ou clair ou certifié ou dit pays à ça encore, ça veut dire FBI depuis après l'assassinat du président Jovenel Moïse, l'ancienne première dame Martine Moïse sous contrôle total FBI, se sont dit jusqu'à présent. Écoute, c'est exactement ça, monsieur. Moi, j'étais là le jour où Martine Moïse est rentré en Haïti. J'étais là à l'aéroport pour l'accueillir en compagnie de Claude Joseph. Martine Moïse, deux premiers qui sortis dans Haïti avion et ATIA, c'était des agents du FBI. Et c'est pas des agents du FBI qui étaient cachés, puisque ils étaient agents FBI sur eux. Et monsieur, tout côté, il était accompagné pour la dernière tout côté. Donc, le premier temps, pour moi, c'était pour assurer sa sécurité. On aurait pu comprendre ça comme ça. Mais maintenant, au final, l'aime que dès l'année durant, le contrôle, plus pour assurer la sécurité de la première dame, mais c'est peut-être pour avoir son contrôle, pour capable de connaître qui ça a dit, qui ça n'a pas dit, et pour. Parce que c'est quand même un témoin très, très, très important. Donc, même la première dame n'est pas libre dans ses opinions, ses témoignages de faits. Il n'est pas libre pour dire exactement ça. Il n'est pas libre de ça. Tout ça, il est capable de dire, il faut que déjà, il connaît déjà. C'est ça qu'on parle là? Ou parce qu'il n'est pas libre? Si il y a sous contrôle FBI, il dit là, il n'est pas libre. Disons, gens qui sous micro-vérité, si je dis à micro-vérité, de son interview avec Mme Martine Moïse, je suis absolument sûr que FBI a d'abord un type de questions qu'on va poser et type de questions qu'on va répondre et type d'autres questions qu'on va répondre. Tout est grave, vous dites là, non, ça ne me dit pas grave, non, ça me dit les doigts dans la mesure où FBI et agents de renseignement américains connaissent qui Jovenel Moïse mourit, dans la mesure où si la vie de Martine Moïse est épargnée, soit par accident, soit de l'assassinat, Martine Moïse est une pièce importante du puzzle. Donc, à partir de là, comme ils sont pièces importantes du puzzle, le FBI, les agents de renseignement américains, ils ont doué bien contre lui, aussi simple que ça. Pour éviter qu'on dise n'importe qui ça, ou pour éviter qu'on dise le jour de l'assassinat du président. Bon. En tout cas, donc là, dans le cadre de dossier ça, en Haïti, ou pas qu'à espérer toi grand chose pour nous finir? Bon, écoute, moi, je pense que la façon dont je juge là a pas avancé, mais écoute, moi, parce que il y a des lignes qui sont très, très, très importantes, tu as témoigné. Le cas de Ariel Henry a témoigné, le cas de Léon Charles que tu as invité à témoigner, qui propose en tout cas, parce que c'est des mondes qui sont importants pour le tribunal là, parce que on quitté à la tête la police dans cette période là, et le président est en danger, lui joue mon téléphone, ou dit ou venir, et je dis à 5 ans après, pour qu'on y veut pas de rien, pour moi c'est vous poser ça va être grave. C'est grave, ouais, bisous, beaucoup.